إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication du livre Sharh Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Donc c'est le Sharh de la Aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et comme on l'a expliqué dans plusieurs cours au début, c'est à la base une petite risala en arabe qui s'appelle Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est écrit par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et le Cheikh, il a lui-même écrit le commentaire de son livre. Donc il a lui-même fait le sharh de son livre. Et c'est le sharh qu'on a justement ici. Et comme j'avais expliqué plusieurs fois aussi, le livre fait environ 500 pages. Donc pour expliquer un livre d'une cinquantaine de pages, il a écrit 500 pages. Donc ça veut en même temps signifier que le livre il est complet. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour comprendre comme il faut la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, la aqidah des Salaf al-Salih, et en particulier sur les questions qui ont rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en réalité le livre est un résumé de l'explication des 6 piliers de la foi. Un résumé des 6 piliers de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah, la foi en ses messagers, en ses anges, en ses livres, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination. Donc tous ces piliers-là sont élaborés et énumérés dans le livre. Puis, bien entendu, le plus important d'entre tous ces piliers-là, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il débute par cela, et on était arrivé dans l'explication au début parce qu'on sait qu'il n'y a pas de meilleure façon de connaître Allah subhanahu wa ta'ala que de lire à propos d'Allah ce que Allah lui-même a dit dans son livre et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également dans la sunna authentique. Et donc le cheikh il commence en premier à énumérer les versets dans le Coran qui énumèrent ou qui mentionnent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs d'Allah. Et donc il a cité Ayatul Kursi, on l'a mentionné, on l'a expliqué déjà, et là on était rendu dans les versets dans Surat al-Hashr du verset 22 au verset 24, dans lesquels il y a une longue énumération de plusieurs d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on était arrivé au nom qui est mentionné dans le verset, qui est le nom de Al-Jabbar. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, il dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, al-Malikul Quddus, al-Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Donc, on a expliqué tous les noms dans cette énumération, excepté Al-Jabbar ou Al-Mutakabbir. Donc là, on va expliquer en premier Al-Jabbar. C'est là qu'on est rendu. Le cheikh, il dit, قوله الجبار الجبار
صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معان: جبر بمعنى الجبروت، وجبر بمعنى الكثير، وجبر بمعنى العلو. فالأول من الجبروت وهو القوة والعظمة وما أشبه ذلك. والثاني من جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. والثالث من العلو وهو المعنى، وهذا المعنى قد يكون غريبا، إذ كيف يكون الجبر من العلو؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: إنه مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة، أي طويلة. والعلو لا شك أنه من صفات الله تعالى، وإذا كان قد ثبت أنه من صفات الله، وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاثة معان: الجبروت والجبر الجبر الكثير والعلو. والجبار من أسماء الله، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة نقص بالنسبة للعبد. Donc le cheikh il explique que Al-Jabbar ça vient c'est la forme superlative, si on veut, de Al-Jabr, Siratu Mubalagha de Al-Jabr. Il explique que Al-Jabr il a trois significations. La première c'est Al-Jabr dans le sens de Al-Jabarut, qui signifie la force, la puissance, la grandeur, l'immensité, et ainsi de suite. La deuxième signification de Al-Jabr dans le sens de quand quelque chose a été dans le sens de réparer quelque chose, ou de corriger quelque chose. Donc ça c'est la deuxième signification. Et la troisième signification c'est dans le sens de l'élévation, le fait d'être élevé, d'être haut, d'être exalté, d'être élevé. Et ça c'est une des significations qui pourrait sembler étrange, puisque quelqu'un pourrait poser la question ou dire: comment se fait-il que Al-Jabr signifie Al-Ulu, ou le fait d'être élevé ou le fait d'être haut? Et le cheikh il explique qu'en fait l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné que on peut mentionner ou on peut utiliser le terme Jabbara pour décrire un palmier ou un dattier lorsqu'il est très haut ou très haut de taille. On dit qu'il est Jabbara, c'est-à-dire Tawila, et donc ça donne le sens d'être haut et d'être élevé. Et il n'y a pas de doute que Al-Ulu, le fait d'être haut et d'être élevé, fait déjà partie des attributs d'Allah, puisque comme on l'a expliqué au début du livre, Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est qu'il est Al-Ali, c'est-à-dire celui qui est élevé, qui est haut. Et un autre de ses noms c'est Al-A'la, c'est-à-dire le plus haut. Donc on le sait également dans ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est au-dessus de tout, qu'il est élevé et qu'il est au-dessus de son trône, et ça a été établi et affirmé par les textes. Donc à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une signification qu'on connaît, et étant donné qu'il y a une origine pour le mot Jabr, une signification du mot Jabr qui va dans ce sens, il n'y a pas de mal dans ce cas-là d'expliquer ou de dire que le terme Al-Jabbar comprend cette signification-là aussi.
Et donc le cheikh explique que Al-Jabbar fait partie donc des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une attribut qui est une attribut de perfection lorsqu'il concerne ou lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, lorsqu'on attribue ou lorsqu'on parle de cet attribut-là et si on l'attribuerait à une créature, le fait qu'un être humain soit Jabbar, dans ce cas-là, c'est une imperfection. Hein, c'est comme Al-Mutakabbir, comme on va le voir tout à l'heure, celui qui est fier et qui est arrogant, fier, orgueilleux. Ça, c'est des attributs qui sont des imperfections chez une créature. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, c'est une perfection, puisqu'il a tout ce qu'il faut pour posséder ce nom-là. Hein, il le mérite. Tandis que les créatures n'ont pas le droit d'être ainsi, puisqu'elles n'ont rien. Hein, elles sont faibles, elles sont imparfaites. Et donc, elles ne peuvent pas avoir ces caractéristiques-là. Et donc, le cheikh, il explique, ensuite il dit, Fa'ida, نتوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب فنقول يا جبار اجبرني وربما يصح يا جبار اغفر لي لأن المغفرة من الجبر ولا بأس أن تقول يا جبار انتقم من فلان فتكون من الجبروت. Donc le cheikh il mentionne un point qui est bénéfique ici. Il dit que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant ses noms et ses attributs, on l'invoque par le nom qui correspond à la chose qu'on lui demande. Donc si par exemple on lui demande le pardon, on va dire Ya Ghaffar ighfirli, Ya Ghafour ighfirli, et ainsi de suite. Ya Rahim irhamni, et ainsi de suite. Et ici dans le sens de, si on dit par exemple Ya Jabbar, étant donné que, comme on l'a expliqué, Jabbar il a plusieurs significations, eh bien si on dit par exemple Ya Jabbar ijburni, ou bien on dit Ya Jabbar ighfirli, eh bien ça c'est valable également. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que parmi les significations de Al-Jabr, il y a Jabr al-Kasir, le fait de celui qui répare l'erreur de celui qui a fait une erreur. Et donc le pardon et le fait de couvrir les péchés, ça fait partie de qu'est-ce qui est sous-entendu par le terme Jabr. Donc si tu dis Ya Jabbar ijburni ou bien Ya Jabbar ighfirli, ça c'est valable. Et il dit également, il n'y a pas de mal de dire également Ya Jabbar intaqim min fulan, c'est-à-dire ô Jabbar, ô toi qui es Jabbar, eh bien venge-toi d'un tel, venge-toi d'un tel, ou bien tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se venge pour toi de telle ou telle personne qui t'a fait mal ou qui t'a fait du tort, parce que dans ce cas-là ça vient du sens de la puissance, al-Jabarut. Et donc pour expliquer le terme al-Jabbar, on avait expliqué que ça veut dire le contraignant, le contraignant. Ça c'était une des traductions qui avait été mentionnée ou employée plutôt dans la traduction du Malik Fahd, l'édition de la traduction des sens du Coran en français, et qui a été publiée par les imprimeries du roi Fahd, rahimahullah. Et donc c'était, si je me trompe pas, c'était le contraignant. Juste pour vérifier, pour me rassurer que c'était ça. Le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, exactement, c'est ça. Et donc ça c'est en ce qui concerne Al-Jabbar. Le nom suivant qui est expliqué, c'est Al-Mutakabbir. Et la traduction qui est mentionnée pour Al-Mutakabbir dans la traduction des sens du Coran en français, dans l'édition du Malik Fahd, rahimahullah, c'est
l'orgueilleux. Al-Mutakabbir, ça veut dire l'orgueilleux. Donc, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit قوله المتكبر يعني ذو الكبرياء وليس المعنى وليس المعنى مصطنع الكبر لأن تكبر يحتمل أن يكون بمعنى الاصطناع أي اصطناع الكبر ويحتمل أن تكون وصفه الكبرياء والثاني هو المراد فالله سبحانه وتعالى متكبر أي له الكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا الوصف بالنسبة لله حق ولكن بالنسبة للمخلوق باطل لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال حبة خردل من كبر فالكبرياء لله عز وجل وأما المخلوق فليس له كبرياء. Donc le cheikh il explique que le nom d'Allah Al-Kibriya, c'est la signification en arabe, c'est Al-Mutakabbir, c'est Dhul Kibriya. Dhu Al-Kibriya. Dhu, ça veut dire celui qui possède, celui qui détient. Et Al-Kibriya, eh bien, c'est la puissance, la force. Et on va mentionner l'exemple de qu'est-ce qui a été cité par le cheikh ici, dans le verset 37 de Surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Je vais aller voir la traduction de ce verset-là dans la traduction de Malik Fahad. 37. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est le dernier verset dans Surat Al-Jathiyah. La grandeur, Al-Kibriya. On voit que c'est la même racine, le kaf, le ba et le ra. C'est la même racine que kabir, akbar, mutakabbir. Donc ça a un lien avec la grandeur. Ça a un lien avec la grandeur. Et al-mutakabbir, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde le sens de ce mot-là par rapport à son origine? C'est celui qui se grandit lui-même, qui s'élève, qui veut se montrer grand. Ça, c'est une des significations du terme mutakabbir. Donc, comme le cheikh il explique, il dit takabbara. Takabbara, ça c'est une des significations qui est sous-entendue par le terme mutakabbir, takabbara. Mais il dit que si c'est dans ce sens-là, ce n'est pas une signification qui est voulue dans le terme mutakabbir quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas celui qui veut se montrer grand ou paraître grand ou s'agrandir lui-même. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui possède al-kibriya, la grandeur, la puissance, qui est le maître de toutes choses. Et donc, ce nom-là, al-mutakabbir, c'est une description qui est exacte et qui est véridique à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, lorsqu'il s'agit des créatures, eh bien, cette signification-là est totalement fausse parce que les créatures sont faibles, sont faibles et sont petites et sont comment je pourrais dire, plus humiliées, donc elles ne peuvent pas être mutakabbir. Un être humain, une créature ne peut pas être mutakabbir parce qu'il est faible en lui-même, il n'est rien en réalité. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
dans qu'est-ce qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit dans le hadith authentique que nul n'entrera au paradis s'il possède dans son cœur le poids d'une atome ou d'une graine de moutarde d'orgueil. Hein? Nul n'entrera au paradis s'il y a dans son cœur le poids d'une graine de moutarde, d'orgueil. Le poids d'une graine de moutarde, c'est pour dire, même si c'est quelque chose d'infiniment petit, une petite particule d'orgueil dans son cœur, eh bien c'est quelque chose qui l'empêche de rentrer au paradis. Et donc, le cheikh explique que donc al-kibriya appartient uniquement à Allah. La grandeur et la fierté et l'honneur et tout ça, ça appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les créatures, elles n'ont pas de grandeur. Elles sont faibles et petites devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit wal mutakabbiru tadullu ala al-'azamah يعني الذي له الكبرياء فهو متكبر عن كل نقص وكل أذى متعل عليه وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة ذم للإنسان لأنه لا يجوز أن ينازع الله في هذه الصفة. Donc le cheikh il dit al-mutakabbir, ça indique également, comme on a dit, la grandeur. C'est-à-dire celui qui détient la grandeur, la puissance, la fierté. Donc c'est lui qui est au-dessus de toute faiblesse, de toute imperfection, et qui est élevé de tout ce qui est nuisible ou mauvais ou tout défaut ou toute imperfection. Il est au-dessus de ça. Il s'élève au-dessus de ça et il est plus grand que ça. Et donc c'est un attribut de perfection en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, chez l'homme, c'est un attribut d'imperfection, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est détestable chez l'homme et qui est blâmable chez l'homme, et il n'est pas permis à l'homme de disputer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut qui lui est exclusif. Et le cheikh il explique ensuite, il dit mas'ala في الحديث ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أن نثبته لله تعالى؟ الجواب نعم، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. أليس الله تعالى قال لنا ونحن بشر ولباس التقوى ذلك خير؟ فالتقوى لا يلبسها الإنسان، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن بدون تمثيل. Donc le cheikh il cite ici un hadith qui a été rapporté de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur, un hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la grandeur est mon vêtement et mon rida. Le rida c'est le vêtement duquel on se couvre, et il dit et la grandeur, al-azama, le respect, est mon izar. C'est un wa alaykum salam wa rahmatullah. Rida et izar, c'est deux pièces de vêtements. فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أن نثبته؟ Est-ce qu'on va affirmer ça dans la aqida d'Ahl Sunnah? Est-ce qu'on affirme ça? C'est-à-dire le rida et le izar à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il dit que al-kibriya, c'est la grandeur, la fierté, et al-azama, la grandeur et le respect,
hein, que ce sont comme des vêtements que Allah porte. Est-ce qu'on affirme ça à Allah subhanahu wa ta'ala? Et le cheikh il répond, il dit oui, on affirme cela à Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala se l'est affirmé à lui-même. N'est-ce pas que nous disons comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de l'homme qu'il porte que le vêtement de la piété, voilà ce qui est mieux, hein? Et on sait très bien que la piété n'est pas un vêtement que l'être humain porte, hein? Et donc il est obligatoire d'affirmer, hein, à Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, mais sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, d'accord? Et il dit ensuite فائدة يقال التكبر على المتكبر جائز والجواب أن هذا لا يجوز لكن إذا قال المعزر للمتكبر محمود فيجوز والمعزر يعني المؤدب ولا يجوز أن نتكبر على المتكبر أبدا لكن إذا كانت لك السلطة والتأديب فمؤدب المتكبر محمود فمثلا إذا مر ولم يسلم فسلم أنت وإن مررت به فسلم وإلا إذا صعر خده لك فهل تصعر خدك له عند الملاقاة؟ الجواب لا. نعم. Donc le cheikh il dit un point qui est bénéfique, à savoir certaines personnes disent que d'être orgueilleux envers l'orgueilleux c'est permis, hein, ou d'être fier envers celui qui est fier, que ça c'est quelque chose qui est permis. La réponse à ça, le cheikh il dit non, ce n'est pas permis. Il dit mais plutôt que la personne qui va punir quelqu'un alors qu'il est dans une position d'autorité et qu'il va punir quelqu'un qui est orgueilleux, que ça c'est louable, et il dit que il n'est pas permis pour toi d'être orgueilleux envers l'orgueilleux. Toutefois, si tu as une autorité et que tu es dans une position où tu dois éduquer ou punir une personne qui est orgueilleuse, ça c'est louable dans ce cas-là. Mais il dit comme exemple, par exemple, tu passes à côté de quelqu'un, ok, et il ne te donne pas le salam. Il dit, toi dans ce cas-là, tu lui fais le salam, tu lui donnes le salam. Hein? Et il dit, et si tu passes, hein, il dit, si tu passes à côté de lui, tu lui donnes le salam. Toutefois, si il lève il te fait un air comme si sa'ara khaddahu, yani il s'élève sa tête comme ça, il lève sa joue sur toi comme en voulant dire, il fait un signe d'orgueil, d'arrogance comme ça sur toi. Est-ce que toi tu dois faire la même chose envers lui, hein, et lui montrer de la fierté, de l'arrogance en retour? Il dit non, tu ne dois pas faire ça. Ensuite le cheikh explique la fin du verset, Subhanallahi amma yushrikun, que Allah soit purifié de ce qu'il lui associe ou ce qu'il lui donne comme partenaire. Il dit قوله سبحان الله عما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام فهو عال عليها سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مثلها ويجوز أن تكون ما اسما موصولا فيكون المعنى عن الذي يشركون به ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عن شرككم ولا يختلف المعنى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Subhanallahi amma yushrikun, c'est-à-dire que Allah soit purifié de ce qu'il associe à Allah comme idole, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de ses idoles et il est purifié d'être comme elle. Et il est possible également que ce soit dans le sens qu'il est purifié de ce qu'il lui associe, hein, de ce par quoi ils lui font le shirk.
avec lui. Et ça peut également être dans le sens de que Allah soit purifié du shirk qu'ils font, du shirk qu'ils font. Et dans tous les cas, c'est la même signification et c'est le même sens. Que le ma soit mawsoulan, ism mawsoul ou bien masdariya, dans tous les cas, c'est la même signification. Le cheikh il dit ensuite, à la fin du verset, le verset suivant, wa huwa Allahul khaliqu. Wa huwa Allahul khaliqu. Il dit, qawluhu huwa Allahul khaliqu, man ittasafa bil khalqi. وهو الإيجاد بعد العدم والإيجاد بعد العدم يسمى خلقا وهذا الوصف من خصائصه عز وجل فلا خالق إلا الله. Donc le cheikh il dit ensuite le verset continue et il énumère d'autres parmi les noms d'Allah aussi, et parmi ces noms là il dit c'est lui Allah Al-Khaliq, le créateur, celui qui possède la capacité et l'attribut de créer, c'est-à-dire de faire quelque chose à partir de rien, à partir du néant. Et donc, celui qui a été créé à partir de rien, on l'appelle créateur. Et ça, cette caractéristique-là, elle est particulière à Allah. Il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, les kuffars, ils vont utiliser cette expression-là pour dire des choses qu'ils ont inventées ou qu'ils ont fabriquées. Ils disent, nous avons créé telle chose ou telle chose. Même, je lisais un livre, justement un livre avec les animaux, des explications des différents animaux. C'est pour un livre pour les enfants. Et c'est écrit par des kuffars, et il disait dedans, nous avons créé jusqu'à 400 différentes races de chiens. Et donc justement, à ce sujet, donc mon épouse m'avait envoyé la page en question pour me poser la question, pour me poser la question à propos de ça. Et puis, ça disait justement, je vais voir le message, si je l'ai encore. Ah oui, c'est ça. Tous ces chiens sont des chiens issus du loup domestiqué par l'homme. Il y a plus de... Il dit, depuis l'homme a créé près de 400 races de chiens qui appartiennent tous à la même espèce. Donc 400 races, comme si l'homme a créé des races. L'homme n'a pas créé une race. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on dit créer, comme on a expliqué, c'est créé à partir de rien. Ça, personne n'est capable de le faire. Même les êtres humains ne sont pas capables de créer un chien à partir de rien. Mais ils peuvent prendre une race de chien et faire un croisement avec une autre race. Ils mettent une race de chien et ils la mélangent avec une autre race, puis ça fait une nouvelle race de chien. Et là, ils disent on a créé une nouvelle race. Ils n'ont rien créé. C'est juste qu'ils ont mis deux choses un avec l'autre et ça a fait quelque chose d'autre. C'est comme des fruits. Des fois, ils vont prendre par exemple une pomme avec une poire, ils vont greffer sur un pommier une branche de poirier. Et ça va donner un fruit, ou bien ils vont mélanger deux fruits comme ça ensemble, ça va donner une pomme poire, ou bien des choses comme ça. Ça, c'est des choses, ils n'ont rien créé là-dedans. Ils n'ont pris que des choses qui existaient et ils les ont mélangées ensemble, ils les ont associées, ils les ont, comme on dit, mixées ensemble. Et ça ne veut pas dire créer. Créer, c'est lorsque on dit Allah subhanahu wa ta'ala à partir de rien, c'est-à-dire le néant, il a créé de la matière. Nous, les êtres humains, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de transformer la matière. La matière que Allah a créée, on la prend et on la transforme, on la modifie, on fait des choses avec. Ça, oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut appeler ça créer? Et si on l'utilise dans ce terme-là,
si on dit créer dans ce sens-là, alors c'est sûr que ce n'est pas la même signification que ce que Allah fait. Parce que créer, seulement Allah crée à partir de rien. Mais dans ce cas-là, on va faire la distinction en disant créer à partir de quelque chose ou créer à partir de rien. Créer à partir de rien, c'est seulement Allah qui peut le faire. Tandis que créer à partir de quelque chose, tu prends quelque chose, tu le transformes, tu fais quelque chose d'autre avec. Dans ce sens-là, oui, ça c'est possible. Hein? Mais créer à partir de rien, personne ne peut faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَحْيُوا ما خلقتم فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجاد بعد عدم لكنه بمعنى تغيير وتحويل. فمثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأوان فيقال خلقها قدرا يعني خلقها آنية لكنه ليس هو الخلق المختص بالله تعالى وهو الإيجاد بعد العدم فلا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبدا ولا أن يوجد شيئا من العدم ولكن يمكن للمخلوق أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل وليس معناه التبديل بل ذلك إلى الله عز وجل. Donc tout ce que j'expliquais par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui peut créer à partir de rien et que nous les êtres humains on ne fait que transformer les choses, eh bien c'est ça que le cheikh il explique ici. D'accord? Ensuite il dit wa qawluhu, un autre parmi les noms d'Allah c'est Al-Bari'u. Al-Bari'u. Hein? Donc Al-Bari', qu'est-ce que ça signifie? قوله البارئ أي الخالق على غير مثال سبق لأن الخلق قد يكون على مثال سبق وقد يكون على غير مثال سابق أما البارئ فهو الذي يخلق على غير مثال سابق وليس يخلق خلقا يعني يقلد غيره مثلا أو يعيد خلقا آخر بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا. Donc al-bari'u c'est celui qui est créateur et qui crée sans aucun exemple semblable de qu'est-ce qu'il a créé. Il n'y a pas d'exemple préalable de cette créature-là. C'est le premier créateur, celui qui a tout créé en premier. Et c'est pas comme celui par exemple qui reproduit quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Non, lui il fait tout du premier coup et c'est lui qui est le premier créateur. Al-Bari'. Ou bien certains ulama ont expliqué que c'est celui qui a créé à partir de rien aussi. Al-Bari'. C'est comme Al-Khaliq. Al-Bari' et Al-Khaliq, c'est deux noms qui sont proches. D'accord? Donc Al-Bari', il dit c'est celui qui a créé sans qu'il y ait d'exemple précédent de ce qu'il a créé. Oui, Al-Khaliq c'est le créateur et Al-Bari' c'est aussi le créateur, mais il dit ala ghayri mithalin sabiq, c'est-à-dire il n'y a pas d'exemple précédent de ce qu'il a créé. C'est celui qui... C'est ça. Naam. Al-Khaliq c'est celui qui crée à partir de rien. Naam. Et l'autre nom qui est mentionné à la suite de ce nom-là, après Al-Bari', c'est Al-Musawwir. Al-Musawwir. Le cheikh Ibn Uthaymin il dit وقوله المصور يعني جاعل الشيء على صورة معينة وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله فالذي صور بني آدم على هذا الشكل وصور البعير على هذا الشكل وصور الفرس على هذا الشكل وهلم جرى
هو الله سبحانه وتعالى فالله تعالى هو المصور قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا ولا الطويل قصيرا ثم يمكن أن يجعل الطويل قصيرا إذا قطع رأسه أو إذا قطع رأسه ولكن إذا قطع رأسه انتهى أما أن يقصره في خلقته فلا يمكن فالمصور هو الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que Al-Musawwir c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a expliqué Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Al-Musawwir ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui donne à chaque chose son image, son apparence. C'est celui qui a modelé et formé la créature, qui lui donne son apparence. Donc, comment c'est traduit tout ça? Dans la traduction des sens du Coran en français, du Malik Fahd, rahimahullah, il dit Al-Khaliq, il dit le créateur. Al-Bari', celui qui donne un commencement à toute chose. Et Al-Musawwir, le formateur. Voilà comment il traduit ces trois noms-là. Al-Musawwir, ça vient de As-Soura. As-Soura, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'image. Al-Musawwir, c'est celui qui donne l'image. C'est celui qui donne la forme à quelque chose. Et il dit, ça c'est quelque chose que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné ton apparence, ton visage, ta forme physique, ta hauteur, ta grosseur, ta minceur. C'est lui qui décide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et il dit, de la même manière qu'il a également façonné et formé l'animal, le chameau, le cheval, et ainsi de suite, tous les animaux qui existent. C'est lui qui les a formés. Et il dit, donc c'est lui Al-Musawwir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, dans Surat Al-Imran. Il dit dans ce verset, هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. C'est lui qui vous donne votre forme dans les matrices, dans le ventre de vos mères, كيف يشاء, c'est-à-dire comme il veut, il vous façonne dans les ventres de vos mères. Il vous donne les formes dans les matrices, il vous forme comme il veut. Donc, s'il veut faire quelqu'un de grande taille, de petite taille, de telle forme, de tel visage, eh bien ça c'est Allah qui décide. Et dit si quelqu'un il est haut de taille, tu ne peux pas le rapetisser. Il dit le cheikh, tu peux le rapetisser si tu coupes sa tête, mais là il va être mort. Mais de le rendre petit, de le miniaturiser comme on dit, ou de le faire devenir plus petit que sa taille réelle, il dit ça tu peux pas. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a formé ainsi. Donc, le cheikh il dit فإذا قال قائل هل يمكن للخلق أن يجعلوا القبيح جميلا والجميل قبيحا؟ الجواب نعم، يمكن أن يجعلوا الجميل قبيحا ويشوهونه بالجروح حتى يكون قبيحا، والقبيح جميلا يعني يجرون له عملية التجميل، ولكن مهما كانت عملية التجميل فليست كالجمال الأصلي، ولهذا لا بد أن يكون على هذا المجمل أو هذا المجمل علامات تدل على أنه قد أجري له عملية تجميل. Donc le cheikh il dit, n'est-ce pas qu'il pose la question, il dit si quelqu'un demande, est-ce qu'il n'est pas possible pour une créature de rendre quelqu'un qui est laid beau, ou de rendre quelqu'un qui est beau laid, dans les dire quelqu'un qui est beau,
ou de rendre laid quelqu'un qui est beau, ou de rendre beau quelqu'un qui est laid, et ainsi de suite, vice versa. Donc, est-ce que ça c'est pas possible? Le cheikh dit oui, c'est possible. Il dit c'est possible de rendre quelqu'un qui est beau, de le rendre laid, en lui faisant en le défigurant. Hein? Tu vas lui faire des marques dans le visage qui va le rendre laid. Et la personne qui est laide, tu peux lui faire des chirurgies esthétiques pour l'embellir. Il dit, mais peu importe qu'est-ce que tu fais pour l'embellir, il ne va jamais être aussi beau que sa beauté originelle. Il dit parce que peu importe les chirurgies esthétiques que tu fais, il y aura toujours des traces ou des signes qui montrent que la personne, on lui a fait une chirurgie esthétique. Et tu vois, en effet, les gens qui font des chirurgies esthétiques maintenant, ben on le remarque tout le temps. Il y a toujours un signe. Non, c'est vrai, il y a des gens, j'ai vu, il y a des exemples de cas de personnes qui ont subi des chirurgies esthétiques, et quand ils ont terminé de faire cette chirurgie esthétique, ils ont l'air, on dirait que leur visage est figé. Comme si leur visage est en plastique, ils n'ont plus d'expression dans leur visage après. Hein? Alors qu'auparavant, ils étaient beaucoup plus beaux, hein? Naturellement. Subhanallah. Donc, eux, ils font ça pour s'embellir et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de s'enlaidir. Hein? C'est triste. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, la suite du verset, وله الأسماء الحسنى قوله له الأسماء الحسنى له خبر متقدم والأسماء مبتدأ مؤخر وتقديم الخبر يدل على الحصر يعني له لا لغيره والأسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها. Donc le cheikh il dit, quand ici Allah il dit à lui les plus beaux noms appartiennent, ou bien à lui les plus beaux noms appartiennent. C'est ça. Il dit que cette façon d'inverser la phrase, au lieu de dire les plus beaux noms lui appartiennent, il dit à lui les plus beaux noms appartiennent, c'est comme si la phrase est inversée d'une manière pour expliquer que c'est à lui et à personne d'autre. C'est ça que ça signifie. C'est à lui et à personne d'autre que les plus beaux noms appartiennent. Et on a déjà expliqué qu'est-ce que signifiaient les plus beaux noms. La suite du verset, يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Le cheikh il dit, قوله يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح هذه جملة فعلية فعلها مضارع تدل على الاستمرار لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح للحال وقد تكون للاستقبال وجوبا مثل ما إذا اقترنت بها السين وسوف وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على الماضي وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق وهنا يسبح هل هو تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال الجواب ما زال ولا يزال. Donc le cheikh il explique ici des choses qui sont reliées plus à la grammaire, mais c'est quand même intéressant et bénéfique de les connaître. Il explique que ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, la fin du verset en question, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, yani, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui font la glorification. Hein? Yusabbihu lahu, le glorifie. Yani, il mentionne ses éloges, ses louanges. Wa huwa al-azizul hakim. Donc le cheikh il explique que le verbe yusabbihu, ça c'est un verbe qui est au présent en arabe. Fi'lun mudari'.
Donc tout ce qui est dans les cieux le glorifie. Et il explique que le verbe en arabe qui est mudari', il indique une chose, c'est la perpétuité. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui continue. Le verbe au présent indique quelque chose qui continue. Et sabbaha au passé, hein, ça c'est quand on dit sabbaha c'est au passé, yusabbihu c'est au présent. Et il explique que yusabbihu ça peut également vouloir dire donc le présent et ça peut aussi vouloir dire obligatoirement l'avenir si on met sin ou sawfa devant, ça yusabbihu ou sawfa yusabbihu. Et ça peut également vouloir dire le passé obligatoirement si tu mets lam devant, parce que le lam on l'utilise pour désigner ce qui est mardi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le passé. Et donc ici c'est le cheikh dit selon le contexte, on va voir peut-être que ça peut également vouloir dire toutes ces significations-là. Et donc ici, quand Allah dit yusabbihu, est-ce que c'est pour une glorification qui a eu lieu dans le passé et qui est terminée, ou c'est une glorification qui était dans le passé et qui continue toujours? Et le cheikh explique que c'est une glorification qui était dans le passé et qui continue tout le temps. Parce que la glorification d'Allah, elle est perpétuelle, elle continue tout le temps. Et il dit وقوله ما في السماوات والأرض ما اسم موصول والاسم الموصول من صيغ العموم فهل هذا مطابق للواقع وأن الله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض؟ الجواب لا، لكن يقال التسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، فكل ما في السماوات فهو يسبح لله بلسان الحال، ومعنى قولنا بلسان الحال أي أن حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله تعالى، ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبيح لله يدل على كمال الله عز وجل وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بلسان الحال، وأما لسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك وهلم جرة. Juste avant de continuer, il y a un point que j'ai oublié de mentionner par rapport à Al-Khaliq. Al-Khaliq, le créateur. Des fois, quand tu dis à des kuffars et à des athées, par exemple, tu leur dis qui t'a créé, ils vont dire c'est ma mère et mon père. Ils refusent par orgueil de reconnaître que leur créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont dire des réponses ridicules et insensées, comme de dire c'est ma mère ou c'est mon père qui m'ont créé. Et pourtant, ton père et ta mère, ils n'ont rien fait. Dans le sens que c'est pas eux-mêmes qui t'ont formé, qui t'ont créé, qui ont mis tes membres en place et tous tes organes en place dans le ventre de ta mère. Elle n'a aucun contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme quelqu'un par exemple qui est un cultivateur ou qui cultive des plantes ou des animaux, pas des animaux, des plantes ou des légumes ou des fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la graine dans la terre, il l'arrose avec de l'eau et le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, il attend, il n'a rien à faire là-dedans. Et donc, le bébé dans le ventre de sa mère, c'est la même chose. Il ne peut rien faire de qu'est-ce qui se passe. Si le bébé, il sort en bonne santé, c'est par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si il sort, il a un handicap ou une maladie ou une déficience quelconque, ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné. Est-ce que si ils disent eux que ce sont leurs parents qui les ont créés, si l'enfant sort par exemple handicapé, est-ce que ils vont dire c'est ma mère qui m'a rendu handicapé?
Ou ils vont dire c'est mon père qui m'a rendu handicapé ou qui m'a créé handicapé. Hein? Donc ça c'est la preuve qu'ils ne sont pas honnêtes. Parce que s'ils disaient ça, tu vas leur dire, dans ce cas-là, pourquoi ton père ou ta mère, ils t'ont créé handicapé? Ils voulaient que tu sois handicapé? C'est eux qui ont décidé ça? Non. Mais quand l'enfant il sort en bonne santé, hein, et qu'il sort en bonne forme, créé comme il faut, là ils disent, c'est pas Allah qui l'a créé, c'est mes parents qui m'ont créé. Quelle ingratitude et quelle contradiction. Hein? Donc ça c'est pour répondre en même temps à ces gens-là quand ils veulent faire preuve d'injustice, qui veulent faire preuve d'orgueil, hein, et qu'ils prétendent, au lieu de dire la vérité, que c'est Allah qui les a créés, ils veulent dire que ce sont leurs parents qui les ont créés, alors qu'ils savent très bien que les parents n'ont rien fait réellement pour les former dans le ventre de leur mère. Alors dans ce cas-là, s'ils vont aller dans ce sens-là, alors on va aller dans ce sens-là avec eux pour leur montrer que ce raisonnement-là, il ne tient pas. En leur disant, écoutez, si vous dites ça, dans ce cas-là, si un enfant est handicapé, ça veut dire que c'est les parents qui ont voulu, hein, qui ont voulu que leurs enfants soient handicapés. Hein, ça ne fait pas de sens. Et le cheikh, il dit, ensuite, comme on l'expliquait par rapport au tasbih, la suite du verset qu'on expliquait tout à l'heure à propos de yusabbihu. Le cheikh il dit yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ard. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le ma, hein, tout, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux et sur la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est dans le sens général, est-ce que ça s'applique réellement à toutes les créatures? Ou bien c'est quelque chose qui est sous-entendu, il y en est dans le sens que tu vas dire, est-ce qu'ils glorifient réellement Allah avec leur langue, ou bien avec dans le contexte du fait que c'est en réalité par leur état qu'ils glorifient Allah. Et donc le cheikh, c'est ça qu'il explique. Il dit qu'en réalité, c'est pas toutes les créatures qui glorifient Allah, puisqu'il y a des kuffars, il y a des mushrikins. Mais il explique que le kafir, par exemple, il va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pas par sa langue, mais par son état. Du fait que, quand on voit comment Allah l'a créé, hein, tout ça c'est une glorification d'Allah. Hein, comme Allah l'a bien créé, comment sa création et son corps a été bien organisé, ses membres et ses organes, et tout ça fonctionne parfaitement. Donc ça c'est une création qui est étonnante et surprenante, et ça glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait qu'il a été détourné de la guidance vers le malheur, hein, et qu'il est dans la mécréance, eh bien ça aussi c'est une chose qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et qui indique la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que sa parole soit complétée. Hein. Et il dit donc, il a fait que les hommes, il y en ait parmi eux qui soient croyants et qu'il y en ait parmi eux qui soient mécréants. Et ça fait partie de sa sagesse. Hein? Donc, ce mécréant, par sa langue, il ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais par son état, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa langue, il ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il fait le shirk avec Allah. Et il détourne l'adoration d'Allah à celui qui l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il glorifie et il offre la glorification à des créatures et à des idoles et à des choses de ce genre, au lieu de l'offrir à Allah seul. Donc dans ce sens-là, par sa langue, il ne glorifie pas Allah, mais par son état, oui, comme on l'a expliqué. Et ensuite, le cheikh, il parle, il dit « Wal jamadat tusabbihu lillahi bilisan al-hal wal maqal qala Allahu azza wa jal tusabbihu lahu ma fi as-samawati تسبح له السماوات السبع والأرض تسبح له السماوات والأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء أي
ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسمع تسبيح الطعام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، نعم، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو طعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يرد علي السلام، أو قال يسلم علي وهو حجر، وهذا بلسان المقال، ولكن لا نفقه هذا التسبيح. أما تسبيحها بلسان الحال فنفقهه، فتجد هذا الجبل فيه جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وجبل واحد وهو جبل واحد، بل الحصاة الواحدة تجد فيها خطوطا متميزا بعضها عن بعض، والحجر الواحد فيه معادن. وكل هذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى أن هذا ينزه الله عن كل نقص. وأما الإنسان المؤمن فإنه يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال، إلا الكافر فيسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. Donc le cheikh il parle également des choses inertes, et il explique que même les choses inertes elles glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Les pierres, les roches, les montagnes, tout ce qui est dans la création, en dehors des créatures, elles glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Les oiseaux, les animaux, les choses, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans le verset 44 dans Surat Al-Isra. Il dit les 7 cieux et la terre et ce qu'il y a entre elles le glorifient, et il n'y a rien qui existe excepté qu'il glorifie sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification, mais vous ne comprenez pas leur tasbih, le tasbih qu'ils font, vous ne le comprenez pas. Il dit le cheikh que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu la nourriture glorifier Allah subhanahu wa ta'ala devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est de la nourriture. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une pierre qui me répondait le salam, c'est-à-dire elle me rendait le salam, alors qu'elle est une pierre. Et donc c'est pour dire, elle glorifie Allah, ces créatures inertes, elle glorifie Allah elle aussi, mais d'une manière que nous on ne peut pas comprendre. D'accord? Et il dit le cheikh que donc par la langue et par la situation et par son état, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit regardez les montagnes, certaines d'entre ces montagnes qui sont d'un noir foncé ou bien qui sont rouges, certaines montagnes qui sont d'autres couleurs, toutes ces différentes choses sont des exemples de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la même chose pour des rochers, des cailloux, des pierres qui sont parfois une seule pierre, même tu la vois, elle a des lignes à l'intérieur de différentes couleurs qui indiquent donc la différence entre elles, et en même temps qui indiquent que parfois il y a, dans certains rochers il y a des métaux précieux, il y a des métaux, il y a des minéraux, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Tout ça, ça indique la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est quelque chose qui montre encore une fois sa glorification, et tout ça c'est pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de toute imperfection et de tout défaut. En ce qui concerne l'être humain qui est croyant, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue et par son état, tandis que le mécréant, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala par son état et non par sa langue. Et tout ce qui est le reste des créatures dans les cieux et sur la terre, ils glorifient Allah par leur langue et par leur état. Donc le seul qui glorifie Allah
qui glorifie plus Allah par sa langue, c'est le kafir. Il glorifie Allah que par son état seulement. Et le cheikh il dit وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم قوله وهو العزيز الحكيم سبق معنى العزيز وأما الحكيم فمادتها ح كاف ميم وهذه المادة تدل على معنيين حكم وإحكام. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, je pense. On va continuer l'explication de Al-Hakim dans le prochain cours demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maintenant on va commencer notre cours sur Tafsir al-Baqarah.